Et nous recevons ce soir un des signataires de cet appel, Zohra Drif Bitat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les 19 deviennent 16, Zohra Bitat, puisqu'on vient d'apprendre, d'après l'APS et TSA, que Zahira Yahi, Samia Zenadi et Rachid Haj Nasser, 3 signataires qui ont demandé audience au président, avec vous, ont décidé de se retirer de cette démarche. Ils l'ont annoncé il y a quelques minutes. Ces 3 signataires ont expliqué avoir fait montre de naïveté politique et de précipitation. Première réaction? J'attends de voir leurs arguments. Leurs déclarations. Je C'est viens ça. d'apprendre par vous. Il n'y a eu Je ni réserve. manipulation, ni contrainte, mais nous avons fait montre de naïveté politique et de précipitation, ont-ils écrit. Pas de naïveté politique. Est-ce que ce n'est pas un coup porté à la démarche des 19 que 3 se retirent, Madame Drif? Non, il y a la liberté. Nous avons respecté la liberté des uns et des autres. Le texte a été approuvé par l'ensemble des signataires et si certains veulent revenir dessus, c'est leur droit et leur liberté. Est-ce que la démarche n'est pas affaiblie, selon vous, par ce retrait de 3 signataires? Les 19 qui deviennent 16 Non, maintenant? pas du tout. Non, parce pas que d'affaiblissement. vous savez, nous avons des centaines et des centaines d'appels de personnes qui veulent signer le texte et nous leur expliquons qu'il ne s'agit pas d'une pétition, que c'était une démarche faite par un groupe de personnes et qu'on s'arrêtait. Bon, vous verrez peut-être plus tard, mais donc, bon, 300 partis, il y a des centaines qui veulent. Qui vont peut-être revenir. Qui suivent la démarche. Alors, 11 jours après cet appel des 19 qui a été formulé le 1er novembre, il n'y a toujours pas de réponse de la part du président de la République? Non. Quelle est la démarche à suivre? Qu'allez-vous faire maintenant? Bon, nous savons que le président de la République a un calendrier très chargé et nous avons décidé d'attendre encore quelques jours et à ce moment nous aviserons. Alors, comment expliquez-vous le fait que vous, qui étiez très proche du président, parmi ses proches amis, soyez écarté du cercle présidentiel? Ça fait des années que vous ne l'avez pas vu. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a poussé à chercher à comprendre? Non, ce qui m'a interpellé, et puis ce n'est pas d'aujourd'hui, j'ai à plusieurs reprises, en qualité de sénatrice, sur le débat ou de débat de politique générale ou sur un texte précis, fait des remarques sur certaines dérives. Donc je veux dire, ce n'est pas la première fois que j'élève la voix pour attirer l'attention des responsables sur des dérives et des dérives qui sont allées en s'accentuant. Donc, Mais là, vous avez le même discours que l'opposition, qui dit aussi qu'il y a dérive. Donc vous êtes d'accord avec les partis d'opposition qui pensent qu'il y a dérive aujourd'hui au sommet de l'État. Pour vous, il y a dérive, mais ce n'est pas le président. Les points sur lesquels nous sommes interpellés. Ce que nous demandons en qualité de citoyens, c'est de rencontrer notre président pour lui exposer les soucis et les questionnements qui nous interpellent. Voilà, nous sommes dans une démarche citoyenne, légale, et qui se résume en un truc, mon Dieu, très simple. Alors vous... En quoi une demande faite par des citoyens d'être reçus par leur président a pu soulever le tollé général. Alors, en parlant de tollé, comment expliquer ce tollé, les réactions assez violentes du secrétaire général du FLN et du RD qui a dit qui sont ces gens-là? Madame Toumi, sur ce même fauteuil, a répondu à une partie de ces questions. Ça vous a choqué qu'il y ait un tollé après la publication de cette lettre?
Moi, ce qui me frappe et qui conforte ma démarche, c'est que des personnages politiques ont répondu à une lettre qui ne leur était pas adressée. Elle est adressée à Monsieur le Président de la République. Mais ils ont le droit de donner leur avis. Non. Pour le moment, le contenu de cette lettre est adressé à Monsieur le Président de la République. Il est, au terme de la Constitution, gardien. Il a des prérogatives que lui confère la Constitution et on assiste précisément à un détournement de prérogatives. Et c'est ce que nous... Par qui est-ce qu'il y a un détournement de prérogatives qui ont estimé devoir répondre à la place de Monsieur le Président de la République. Donc M. Saadani. M. Saadani, M. Ouyahia, M. Selem. Le Premier ministre a démenti le fait que l'État ait abandonné le droit de préemption. Il a dit que le président suivait pas à pas sa politique d'action. Est-ce que les propos du Premier ministre vous ont rassuré? Non, au contraire. Au contraire, pourquoi? Elle conforte notre démarche. Pourquoi elle la conforte? Mais cette lettre est adressée au président de la République. Donc même le Premier ministre n'a pas le droit de se mêler? Non, elle est au président de la République et de par la Constitution, il a des prérogatives qu'il ne peut pas déléguer. Il y a bien ce que nous soulevons dans notre lettre, un détournement des institutions et de la parole présidentielle. Vous parlez de dérive, Madame Drif, au sommet de l'État. En quoi est caractérisée cette dérive? Écoutez, vous le vivez, nous le vivons tous. Donnez-nous un exemple. L'exemple du citoyen simple qui va pour essayer de régler un problème et à qui on répond non, pas aujourd'hui, demain, ce n'est pas de mon ressort, c'est etc. C'est un constat de tous les instants à travers toute l'Algérie. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour vous, le président de la République n'est pas au courant de tout cela? Je ne dis pas que je dis que je demande à Monsieur le Président de la République de nous recevoir pour que nous puissions lui exposer nos préoccupations. Et c'est à ce moment que je pourrai vous répondre avec assurance et netteté. Vous ne vous êtes pas dit que peut-être que le président n'a pas envie de vous recevoir? On verra bien. Et si c'était le cas? On avisera. Vous aviserez la presse? Pardon? Vous aviserez qui? On avisera de la suite à donner. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, 11 jours après cet appel, est-ce que selon vous, le président est au courant de cette démarche des 19 qui devient celle des 16? Est-ce que pour vous, il est au courant aujourd'hui? Je ne peux pas répondre à votre question. Aucune information ne vous a été donnée par la présidence de la République? Rien du tout? Pour le moment, rien. Alors, vous dites que certaines décisions ont été prises au nom du président de la République et non pas par le président. D'après vous, la mise à la retraite du général Tofir fait-elle partie de ces décisions? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai bien dit que concernant ce volet, je n'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir répondre avec clarté à la question que vous posez. Et le sort du général Benhadid, dont l'avocat vous a interpellé en disant que vous aviez quasiment les mêmes revendications, celle de savoir qui décide à la place du président? C'est la même réponse. Je ne connais pas le général Benhadid. Si j'ai bien compris, ce général est à la retraite, oui. Et c'est en qualité de citoyen qu'il a fait l'intervention qu'il a faite. En qualité de citoyen, c'est son droit le plus absolu de porter un jugement sur la réalité politique de son pays tel qu'il a vit et tel qu'il a. Zohar Drif, est-ce que vous connaissez le journaliste Abed Sharf? Abed Sharf.
Je ne le connais pas personnellement. Mais Alors, j'ai regardez lu... ce qu'il vous dit, Abed Sharif. Il vous dit Zohra Darif, je vous aime. J'aime votre montagne, l'Ouarsenis. J'aime vos couffins qui transportaient la liberté. Mais je pense que vous n'avez rien à faire dans cette galère, que vous devez rester au-dessus, que vous ne devez être ni pour ni contre le président, juste pour l'Algérie. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais ma démarche, c'est précisément pour l'Algérie que je la fais. Il ne s'agit pas d'un problème personnel, il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, il s'agit, j'exprime les inquiétudes que je vis concernant le présent de mon pays, concernant l'avenir de mon pays. J'estime qu'il est de mon devoir, et surtout, en qualité d'ancien moujahida, j'ai le devoir, pour rester fidèle au serment que nous avons fait en 1954, pour rester fidèle à la mémoire des frères et des sœurs aux côtés desquels j'ai combattu et qui, eux, sont morts, de ne pas me taire quand j'ai le sentiment profond, plus que le sentiment, ce n'est pas une réaction, mais la conviction que nous vivons, que l'Algérie traverse un moment dangereux. Est-ce que vous vous estimez bafoué dans votre statut d'ancienne moudjahida du fait de ne pas avoir été reçu par le président, de ne pas avoir eu de réponse de la part de la présidence de la République? Non, mais je suis une ancienne moudjahida et je suis citoyenne comme tous les citoyens. J'exerce mes droits de citoyenne et le premier, celui de demander à mon président de me recevoir pour lui exposer mes inquiétudes. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres personnes qui lui ont déjà exposé les inquiétudes? Parce qu'en disant cela, Madame Darif, vous plantez le décor d'un président qui ne sait pas ce qui se passe dans son pays. Lorsque vous dites on veut l'informer, pour vous, écoutez, il ne sait pas ce qui se passe? Vous avez lu la lettre, j'ai oui. le plus grand respect à notre président de la République, puisque le terme m'échappe, Elle exprime l'Algérie, oui. Bon, j'ai le plus grand respect à notre président de la République, qui au terme de la Constitution, représente l'Algérie. Je n'ai dans la lettre qui respecte toute la légalité, je ne fais qu'exprimer les inquiétudes sur des dérives que nous vivons depuis un certain temps, et j'ai besoin, c'est le mot incarné que vous cherchez, à mon président, qui incarne, c'est le mot que vous cherchez, qui incarne exactement l'Algérie, la souveraineté et l'État algérien, de recevoir des citoyens qui, oui, allez-y. Voilà, qui veulent... Qui les reçoivent. Est-ce que vous avez essayé d'approcher l'entourage du président de la République? Mais écoutez, est-ce que vous avez essayé de le faire? Mais non, l'entourage du président de la République n'a pas les prérogatives. Le président ne peut pas déléguer des pouvoirs que lui confère la Constitution. Donc constitutionnellement, c'est exact. En étant légaliste, en respectant les règles juridiques de mon pays, je mets en conformité ma démarche à tout l'arsenal juridique et les règles. Est-ce que pour vous, la situation est grave actuellement, Zohra Darif? Oui, c'est ma conviction. Pour quelle raison elle serait grave? En quoi elle serait grave aujourd'hui, la situation? Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui en tant qu'ancienne moudjahida dans ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est quand même, arrêtons de nous mettre un bandeau sur les yeux. Il y a une dérive très grave, une dérive institutionnelle
il y a, on vit à un moment, quand vous discutez et quand vous allez au fond des problèmes avec certains responsables, des fonctionnaires et même des ministres, ils vous disent très, très, très honnêtement que nous vivons un moment où les personnes qui ont le pouvoir de faire n'ont pas la responsabilité de ce qui est fait, et ceux qui ont la responsabilité de faire n'ont pas le pouvoir de faire. À ce moment, rien ne peut marcher, tout est ligoté. Et il y a encore beaucoup d'autres graves anomalies. Zohra Drif Bitat, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous aurons plaisir de vous rencontrer bientôt. Vous avez réagi en direct, surtout au retrait de 3 signataires du manifeste des 19. Merci d'être revenu.